Je suis en train de lire un ouvrage de Emmanuel Loyer sur Lévi-Strauss et je m'arrête sur un passage intéressant. Clastres montre qu'en ces sociétés indiennes consacrent des efforts importants pour empêcher toute hiérarchie de se former ou en tout cas de se pérenniser. Intéressant, parce que dans mes travaux sur la cyclicité, c'est bien de ça dont il s'agit. Il y a une phase conjonctionnelle où effectivement une certaine hiérarchie se constitue, et une phase que j'appelle triangulaire, parce que ça correspond à la forme du signal cosmique reconnu, qui au contraire remet en question cette hiérarchie. Donc je m'aperçois que mon modèle, d'ailleurs c'est tout à fait normal, puisque ce modèle prétend correspondre à un mode d'organisation sociale extrêmement ancien, que mon modèle peut parfaitement servir pour l'anthropologie et l'étude de sociétés traditionnelles. Mon modèle met au centre de son focus la question du pouvoir. Pouvoir masculin, pouvoir féminin, pouvoir du collectif, ou au contraire pouvoir de celui qui va être capable d'arbitrer et qui va diviser pour régner. Et celui qui se positionne l'État, c'est précisément le moyen pour une certaine population d'arriver au pouvoir et de s'y maintenir précisément en divisant pour régner et en se prétendant pouvoir jouer un rôle d'harmonisation, de régulation. À partir du moment où la société fonctionne de façon homogène, de façon cohérente, il n'y a plus besoin d'arbitre. Mais en même temps, ça veut dire aussi que la société devient beaucoup plus unidimensionnelle, qu'elle ne peut pas se permettre d'accéder au stade impérial, au stade global. Alors on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si on veut supprimer la hiérarchie, il faut aussi que la société soit extrêmement homogène et qu'elle évacue les éléments extérieurs et halogènes. Ce qui renvoie à ce que disait Emmanuel Todd dans son ouvrage sur je suis Charlie, à savoir qu'il y a des sociétés égalitaires et des sociétés inégalitaires. Les sociétés égalitaires étant pour moi les sociétés qui recherchent une homogénéité et donc qui vont se fermer quelque part sur elles-mêmes, et les sociétés inégalitaires qui acceptent la diversité et des statuts différents au sein d'un même ensemble. Donc là, nous avons un rôle à jouer. Ce modèle que j'ai élaboré, saturnien sur le cycle de 7 ans, est un modèle qui, à mon avis, va être validé par un certain nombre d'études anthropologiques. Cela dit, effectivement, le structuralisme m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse, et pour moi, je suis pour un structure. Mon approche critique des textes est structuraliste. Parce que, on en parle aussi dans cet ouvrage, on parle d'un évolutionnisme marxiste. Eh bien moi, je suis contre cette théorie de l'évolution marxiste. Je considère que les traditions n'évoluent pas forcément de manière intéressante et qu'il faut rétablir la cohérence d'origine des dispositifs. Voyez-vous, donc là, je suis complètement en porte-à-faux avec la démarche que l'on qualifie ici, dans l'ouvrage de Madame Loyer, de marxiste. Euh, Autant au niveau linguistique, au niveau de l'étude des textes, des peuples, des sociétés, je ne pense pas du tout que ces sociétés soient porteuses d'une vérité qui se déploie
à travers le temps. Je crois au contraire qu'elles sont plutôt dans un processus de corruption et de dévoiement du plan originel, qui me paraît quand même la référence importante. Et le structuralisme permet justement de reconstituer cette originalité, mais avec une approche critique, c'est-à-dire en disant tiens, là c'est pas cohérent, on va retrouver la cohérence, donc on va remonter le temps.